tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voici nos 3 invités du jour. Première entrevue avec Benoît Cardin, ancien économe à l'archidiocèse de Montréal. Deuxième entretien avec Jean-Francky Guerrier, scolastique jésuite au Canada. Il vient d'être ordonné diacre en vue du sacerdoce. Et enfin, troisième et dernière interview avec Thalita Lemoine. Elle est responsable d'équipe CCO Mission Campus à Concordia. On écoute leur témoignage. Benoît Cardin, vous êtes l'ancien économe diocésain de l'archidiocèse de Montréal et vous êtes actuellement en pré-retraite, ce qui vous donne du temps pour vous consacrer à quelque chose qui vous tient à cœur, c'est-à-dire la dévotion à la divine miséricorde. Pouvez-vous nous dire un peu d'où vient cette dévotion que vous affectionnez particulièrement? J'affectionne beaucoup cette dévotion-là parce que, je vais avoir 60 ans dans quelques jours et je sais bien, plus je chemine, plus que par moi-même, je ne suis pas grand-chose. Et donc, ça me permet de me relever et j'aime beaucoup cette image de Jésus miséricordieux avec les 2 rayons parce qu'en bout de ligne, ça se dit « ne désespérons jamais ». Tu te relèves à chaque fois. Alors, cette dévotion à Jésus miséricordieux, je pense qu'elle nous parle, elle me parle particulièrement depuis toujours. Et auparavant, j'étais travailleur autonome ici. À 3 heures pile, je montais en haut, je disais, ma tante, c'est l'heure de la miséricorde divine. Puis elle dit, oui, elle dit. On l'a prié ensemble. Depuis 25 ans, j'ai cette dévotion-là et je suis tombé en amour avec cette dévotion-là pour développer l'abandon à la divine providence, qui est un combat pour plusieurs d'entre nous. Et donc, j'aime beaucoup cette dévotion-là depuis plusieurs années. C'est une dévotion qui me parle au cœur. J'en parle avec des collègues au travail, des hommes de foi, des femmes de foi à l'archevêché. Jésus miséricordieux, pour moi, c'est mon meilleur ami. C'est ça. Puis j'imagine que puisque cette dévotion et Jésus miséricordieux, vous suivant toutes ces années, elle a pris une saveur spéciale, elle donne du sens et à tous les événements de la vie. Comment est-ce que votre dévotion à la divine miséricorde s'est-elle déployée ou incarnée durant ces mois de confinement que nous avons vécu? Ben, je me suis mis à relire le journal de Sœur Faustine, puis je fais les litanies de Sœur Faustine tous les jours et je me mets en présence de Dieu. Et il y a 3 choses qui m'habitent beaucoup avec Jésus miséricordieux. C'est qu'il dit qu'il faut 3 choses pour pratiquer la miséricorde. La prière, l'action, puis la parole. Et donc, ce temps de pandémie-là, c'est un temps où ma femme et moi, on a expérimenté davantage de silence et de moments ensemble, de moments où on se taquine. Après 37 ans de mariage, on apprend à se taquiner. Et des fois, on s'imite un peu, là, puis on a un moment de grande intimité ensemble dans la prière aussi. Et donc, je reviens à cet élément-là, c'est que j'aime beaucoup cet aspect-là de Jésus qui dit à Sœur Faustine, la prière, le chapelain de la miséricorde divine, évidemment, l'action, s'occuper du prochain, puis la parole, et d'élever le prochain par la parole, dire le bon mot au bon moment au prochain. Donc, c'est ça que j'essaie de pratiquer. Évidemment, je suis un pauvre homme avec mes limites humaines. Donc, c'est pour ça que j'expérimente le sacrement de la réconciliation, normalement hors pandémie, là. Mais d'ailleurs, ça me manque beaucoup. Mais donc, c'est ça que j'essaie d'expérimenter, la miséricorde au quotidien, de travailler ça, de remettre ça sur la table à chaque jour. Prière, action, parole. Voilà. Et dites-nous cette dévotion qui se manifeste dans les 3 dimensions que vous nous avez explicitées. Dites-nous un peu quelle teneur elle a pris, quelle couleur elle a pris pour vous dans ce confinement et peut-être qu'est-ce qu'elle peut dire aux gens qui peut-être souffrent des différentes limitations, qu'elles soient physiques, relationnelles, dues au confinement. Qu'est-ce que la prière peut apporter à quelqu'un qui justement se sent dans le désarroi actuellement? Bon, on s'entend qu'au niveau du gouvernement et tout ce qui a été préparé, le confinement, les masques, on se protège, c'est excellent. Puis ça, il faut que ça continue. Mais je trouve que nous, les chrétiens, les catholiques, on a oublié le sens de la prière et la valeur et la puissance de la prière. Des fois, j'entends des gens le dire avec un peu de timidité, « Bon, la prière, ça ne peut pas faire de tort. » Je pense qu'on doit redécouvrir la puissance de cette prière-là. Dans ce temps de pandémie-là, je l'ai toujours su, mais je le sens davantage. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette vidéo en ligne-là sur la miséricorde divine, parce qu'on a oublié, surtout au Québec, je me permets de le dire, l'importance de la prière. L'importance. Nous, les catholiques, on a besoin de redécouvrir l'importance de la prière. Cette prière. En quoi est-elle efficace? Qu'est-ce qu'elle apporte, cette prière?
Ben, je pense qu'elle apporte la confiance en Dieu. Et un des problèmes, je m'inclus là-dedans comme nous, les êtres humains, c'est de faire confiance à la divine providence. On est humain, donc. Et ce qui blesse le plus le cœur de Dieu, c'est notre manque de confiance. Donc, cette prière-là, c'est un peu comme, tu sais, Seigneur est amour et miséricorde. Puis peut-être que dans nos racines au Québec, on a difficulté à avoir un Père qui nous aime vraiment d'un amour fou. Et donc, cette prière-là, c'est un petit peu comme une discussion avec le Seigneur pour redécouvrir cet amour-là qui nous aime infiniment et aussi de redécouvrir que la clé d'une relation avec le Seigneur, c'est la confiance. Parce qu'on a beau prier puis aller à la messe régulièrement, mais si on ne fait pas confiance au Seigneur, et je m'inclus là-dedans, on fait un travail de tous les jours, mais c'est comme faire, on n'avance pas assez vite. C'est la confiance, je pense, au niveau de cette pandémie-là qu'on doit développer. Parce que si on fait confiance, et c'est la clé du mystère, évidemment, bien, le Seigneur va nous venir en aide. Plus on va faire confiance, c'est ce qu'il dit à Sœur Faustine d'ailleurs, plus il va être en mesure. Parce qu'il dit, on recueille les grâces avec la base de la confiance. Alors, je pense que je m'interpelle, nous interpelle à prier davantage avec confiance le Seigneur. Et cette emphase sur la confiance que nous apporte cette prière à la divine miséricorde, vous avez voulu la faire rayonner en utilisant les médias sociaux et particulièrement YouTube, où vous avez enregistré une vidéo dans laquelle vous faites la promotion et vraiment de cette dévotion. Alors, parlez-nous de votre utilisation des médias sociaux, comment ça vous est venu et en quoi est-ce qu'elle peut justement aider à faire rayonner une dévotion comme celle de la Divine Miséricorde. En fait, mon épouse et moi, on utilise souvent YouTube pour des méditations, des catéchèses. Il y a tellement de belles choses sur YouTube. Et à un moment donné, je me suis dit, parce que moi, je suis un gars un peu de style entrepreneur. Et ayant été économe, on apprend à entreprendre, hein, puis à diriger. Puis je me disais, bon sang, ce serait bon d'interpeller mes frères et sœurs dans la foi à prier la miséricorde divine, demander au Seigneur de nous venir en aide. Et j'en ai parlé à quelques amis, des gens de foi, des gens de médias, pour dire, non, ça fait pas ça, ça fait ça. Puis je l'ai pratiqué quelques fois. Puis à un moment donné, je l'ai produit, puis je l'ai envoyé à des amis, ils ont dit, Benoît, tu parles avec ton cœur. Oui, mais j'ai dit, en endroit, je bafouille. Puis non, tu parles avec ton cœur, go avec ça, on y va. Et à date, écoutez, j'ai 220 vues, c'est quand même pas pire depuis 5-6 jours. J'ai 220 vues, je suis content. Et alors, je me suis senti interpellé je ne suis pas un spécialiste des médias sociaux, mais interpellé à demander à mon frère et sœur dans la foi catholique, chrétien, est-ce qu'on ne pourrait pas prier ensemble cette miséricorde divine-là, dès maintenant, pour demander au Seigneur cette grâce-là, d'avoir la paix et de mettre fin à cette pandémie-là et de nous trouver un vaccin. C'est lui qui connaît toutes les solutions, nous, on ne les connaît pas. De faire en sorte d'aider. Et donc, c'est cette dynamique-là de la prière que j'ai voulu promouvoir dans les médias sociaux. Et vous encouragez également l'initiative missionnaire, puisque les médias sociaux nous permettent de rejoindre un paquet de gens qui, chez eux, nous invitent de facto lorsque on leur donne du matériel, par exemple, comme les vidéos que vous avez produites. Avez-vous eu des réactions? Parlez-nous un peu des réactions que vous avez eues par rapport à cette vidéo. Les gens n'ont pas vraiment écrit de commentaires parce que je suis très connu depuis 19 ans au diocèse, donc ils m'appellent plutôt pour me le donner. C'est très positif. Les gens ils disent que tu es dynamique, tu parles avec ton cœur, puis il y a même un prêtre qui me dit qu'il veut le mettre sur le site de sa paroisse. Alors c'était positif et même mes enfants en fin de semaine qui l'ont regardé me taquinaient parce que ils disaient « Ah, papa, tu as fait ça, mais on est fiers de toi, puis... mais tu parles un peu vite, puis là, il m'expliquait un peu comment mieux faire la prochaine fois. Mais ça a été comme un cheminement, ça, de cette invitation-là à prier à la miséricorde divine. Si vous aviez une invitation à faire à nos téléspectateurs qui nous regardent, peut-être nous donner les informations pour pouvoir regarder cette vidéo et si vous aviez, quelles sont les invitations que vous avez pour nos téléspectateurs? Premièrement, je voudrais inviter mon frère et sœur dans la foi, mon frère et ma sœur dans la foi, à prier la chapelle de miséricorde divine tous les jours, dès maintenant, et à faire circuler ce vidéo-là. Si vous allez sur Google ou YouTube, vous googlez Benoît Cardin ou Appel miséricorde divine, vous allez le trouver, et interpellez vos frères et sœurs, vos contacts, qu'on le prie ensemble, et qu'on décide aussi, même après pandémie, de continuer de prier la miséricorde divine. C'est un diplôme de prière, et aussi de développer comme une raison jaculatoire à tous les jours, je vous invite à dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». De dire ça quelquefois, en plus du chapelet, on va être vraiment un Cadillac après ça. Ça va bien. Je suis certain.
Bonjour Jean-Francky Guerrier, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes scolastique jésuite, vous venez d'être ordonné le 23 mai dernier en vue du sacerdoce et c'était une ordination évidemment très spéciale, très particulière puisqu'elle s'est faite dans le contexte de pandémie et de confinement. Alors pour commencer d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez vécu intérieurement cette ordination si particulière ? Bonjour Charles, merci de m'avoir invité à votre émission. C'est un plaisir de partager avec vous concernant mon ordination et mon expérience ici, mon expérience de confinement. Alors, samedi dernier, c'était très spécial puisqu'on a fait une ordination sans public. Nos parents, nos amis ne pouvaient pas participer à notre ordination, mais c'était en direct sur la page de la province du Canada. Alors, ils ont pu vivre ça avec nous, disons à distance. C'était un moment de joie, c'était un moment d'espérance pour l'Église ici au Canada et pour l'Église universelle. Et en tant qu'Haïtien, c'était un moment d'espérance pour le peuple haïtien. Alors, c'était une très belle cérémonie et on était 5 diacres et un prêtre. Et c'était pour nous un moment de donner espoir à l'Église, au peuple. Et c'est le temps de pandémie, mais l'Église continue sa mission. Alors, on a célébré l'ordination dans la joie et en espérant que très bientôt, on va pouvoir exercer notre ministère comme diacre et avec tout le peuple de Dieu et puis donner l'espoir au monde. Jean-Francky, comment est-ce que vous vivez personnellement, spirituellement, ce temps d'épreuve, ce temps de confinement ? Alors, Charles, vous le savez, c'est pas toujours facile de rester ici. À la maison, on ne peut pas aller célébrer avec le peuple de Dieu dans les églises sont fermées. Mais on continue avec nos missions, on continue avec nos activités. Et depuis le mois de mars, la faculté de théologie, Régis Collège, affiliée à l'Université de Toronto, là où j'étudie la théologie, ils ont mis fin aux cours présentiels et les étudiants ont commencé à suivre les cours à distance. Et puis, depuis le mois de mars, on est resté ici à suivre des cours à distance. Mais tout continue. J'ai pu terminer le semestre ici via Zoom, devant mon ordinateur. Et puis, j'ai pu défendre ma thèse pour obtenir, disons, le titre de théologie. Tout se fait par Zoom ici, devant mon ordinateur. Et puis, c'est ça, spirituellement, j'ai pris du temps pour prier pour le peuple de Dieu et privé de l'Eucharistie quotidienne. Alors, c'est notre mission, toujours prier pour le peuple de Dieu. Ici, à la maison, on essaie de respecter les règles de distanciation sociale, mais on essaie de nous supporter mutuellement. Et c'est pas facile de vivre ce moment de confinement, mais on essaie de continuer avec notre mission. On a eu des rencontres spirituelles via Facebook avec le peuple de Dieu pour écouter ceux et celles qui souffrent un moment très difficile pour le moment. On a dû arrêter avec notre émission Talking with Frankie et à cause de la situation actuelle. Et on va recommencer récemment et en espérant que les choses retournent à la normale. Alors, c'est ça, on continue avec nos missions en ligne via Facebook, via Zoom. Et c'est ça, la mission continue. Jean-Francky, vous avez mentionné que vous êtes originaire de Haïti. Vous êtes arrivé au Canada en 2017. Quelle est la situation en Haïti? J'imagine que vous êtes en contact avec vos amis, avec votre famille là-bas. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment est-ce que se vit cette pandémie là-bas? En Haïti, avec un système de santé très précaire, la situation s'aggrave. Mais le problème, les gens ne croient pas au gouvernement. Ils sont un peu méfiants par rapport aux décisions du gouvernement. Aujourd'hui, on a environ 1300 cas de coronavirus. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de cas puisque nous avons une faible capacité de tester les gens. Et les jésuites là-bas, ils sont en confinement également. Ils continuent comme ici leur mission en ligne, des rencontres spirituelles avec des gens. Mais la situation est très grave là-bas. On a un système de santé très précaire, comme je l'ai dit. Et c'est ça, donc on va avoir une situation qui s'aggrave de jour en jour en Haïti, puisque
il semble que le gouvernement ne prend pas assez de moyens pour essayer de traquer cette situation de coronavirus. Et nous autres ici, on prie toujours pour Haïti, on prie toujours pour le peuple haïtien et on essaie de rester en contact avec eux puisque Haïti, c'est notre pays. On essaie de nous informer et puis d'essayer de sensibiliser les gens via Facebook, via Internet, de publier les choses pour les aider à prendre des précautions et à se protéger contre le coronavirus. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre famille, vos amis qui sont restés sur place? Et mes familles, ils sont conscients de la situation, ils essaient de prendre des précautions. Et on a parlé à maintes reprises, ils essaient de prendre des précautions et de suivre les règles d'hygiène. Et je suis inquiet, mais compte tenant de la façon dont ils essaient de se protéger, je pense que je ne suis pas trop inquiet, mais il y a toujours des inquiétudes. Quel sens donnez-vous spirituellement peut-être à cette épreuve que le monde entier est en train de vivre? Et ce que je vois, Dieu n'abandonne jamais ses fils et ses filles. Malgré des épreuves et des difficultés, Dieu est toujours avec nous. Il souffre avec nous. D'ailleurs, il a donné l'exemple pour la mort de son fils, Jésus-Christ sur la croix. Alors, il connaît le goût de la souffrance, il connaît le goût de la misère. C'est pour cela que nous devons espérer contre toute espérance. Et je suis sûr qu'après la mort et la crucifixion viendra la résurrection. Et la pandémie me fait beaucoup penser à la manière que nous sommes un peuple, nous sommes des gens qui souffrent, mais nous sommes des gens très croyants. Quand je vois les messages d'espérance du pape François, quand je vois les messages des prêtres, des religieux, des religieuses qui essaient d'encourager les gens à ne pas perdre l'espoir, je pense que ce sont des signes d'espérance, des signes de joie. Et je pense que Dieu est avec nous dans cette situation. Il ne va pas nous abandonner, il est toujours avec nous et nous devons garder l'espoir et un jour, on sortira de cette situation. Comment est-ce que, Jean-Francky, vous imaginez l'après-pandémie? Est-ce que vous pensez qu'on retournera à la vie d'avant ou qu'au contraire, tout aura changé et l'après-pandémie sera bien différent? La pandémie nous a beaucoup changé. Notre manière de nous relationner, notre manière d'être église, notre manière de vivre et de penser, ça va être une vraie épiphanie. Et espérons que nous puissions tirer le meilleur de cette situation pour le bien de tous et pour le bien de l'humanité. Vous, par exemple, personnellement, quelles leçons justement vous tirez de cette expérience? Et je pense que c'était bien de voir des gens qui font tout pour sauver des vies. Et je pense que c'est le moment de nous unir. C'est le moment de voir la façon que le monde est connecté. La situation de l'autre, c'est la situation de l'un, c'est la situation de l'autre. Et la propagation rapide de la pandémie me fait penser qu'on est connecté. Bien qu'on est en Amérique, bien qu'on soit en Amérique, bien qu'on soit en Asie, mais on vit dans le monde. Et la protection de l'un, c'est la protection de l'autre. Je pense que moi, personnellement, la pandémie m'a aidé à comprendre comment, en tant qu'être humain, image de Dieu, nous devons nous mettre ensemble pour le bien du monde, pour le bien de l'humanité. Maintenant, l'ennemi commun, c'est le coronavirus. Et je pense qu'on peut nous unir pour combattre d'autres défis dans notre société, comme la malnutrition et la pauvreté, le changement climatique. Moi, personnellement, je pense que ce sont des leçons très importantes à tirer et à m'engager davantage, que ce soit par ma façon de m'engager dans le monde, dans l'Église comme jésuite, d'essayer de voir que en tant que peuple, en tant qu'humain, nous devons travailler ensemble pour le bien de l'humanité et pour le bien du monde. Talitha Lemoine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous êtes le responsable de l'équipe de CCO Mission Campus à l'Université Concordia. Donc, vous êtes impliqué avec des étudiants dans la pastorale, dans la mission. Décrivez-nous un peu votre travail, votre mission avec des jeunes.
Ouais, alors notre mission d'évangélisation, on est dans les universités à travers le Canada et puis on a des équipes de jeunes missionnaires qui travaillent sur les campus universitaires avec les étudiants. Alors on est là pour inviter les jeunes à découvrir la foi catholique, à découvrir qui est Jésus, le message qu'on a été créé pour être en relation avec Dieu. Et puis on les invite à faire une place à Dieu dans leur vie. Puis une fois qu'ils ont ouvert leur cœur à l'amour de Dieu, alors on chemine avec eux, on leur montre comment prier, comment vivre la foi, et puis on les forme pour pouvoir partager leur foi avec d'autres. Parce que dans les universités, c'est là où sont les futurs leaders. Et puis, alors, on veut les influencer aujourd'hui pour que, à l'avenir, quand ils sont dans le monde, ils peuvent être des témoins vivants de l'Évangile. Cette mission est essentielle à la fois pour aujourd'hui et aussi pour demain. Comment est-ce que cette mission d'évangélisation auprès des jeunes a changé, a été bousculée un peu par cette expérience du COVID? C'est venu à un temps assez particulier dans la session, à la mi-mars. Et puis, le jour qu'on a appris ça, c'était un vendredi. Et puis, on venait d'apprendre que le campus était fermé. Puis, on était une semaine avant notre grand événement d'adoration. Et puis, dans une belle église à Montréal, l'église du Jésus. Et il était censé avoir probablement une centaine de jeunes adultes présents pour venir. Alors, on a dû annuler ça. Puis, on a appris d'un coup qu'on annulait toutes nos rencontres pour la fin de la session. Et puis qu'on allait travailler de chez nous, chacun dans notre appartement, dans nos maisons, à l'Internet, en ligne. Et alors, ça a vraiment été un moment je sais pas si on dit pivot, mais un moment où on a changé notre façon de faire. Et puis là, c'était comme un peu de réapprendre à faire la mission. Pour moi, ça fait plusieurs années que je travaille dans les campus universitaires et puis aussi que j'ai la chance d'être responsable d'équipe. Mais là, c'était comme j'étais toute nouvelle, comment faire. Et puis, il nous restait quelques semaines, peut-être 2-3 semaines à nos petits groupes de partage d'études bibliques qui se rencontraient une fois par semaine. Alors, on a continué nos groupes en ligne. Nos groupes, on se rencontre de 4, 6, 7 personnes. Et puis, c'était un peu pareil, comme le même montant de gens venaient, il y avait la même présence. Et puis aussi, on était rendu, autant dans la session, on rencontrait chaque jeune individuellement pour voir s'il y avait eu la chance de vraiment mettre Dieu au centre de leur vie, puis s'il y avait des obstacles, des choses qui leur retenaient. Puis normalement, on les rencontrerait un à un sur le campus, on irait prendre un café ensemble, mais là, on se rencontrait à travers Zoom. Et puis, c'était une de nos missionnaires qui a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Puis j'ai vu d'une façon que c'était ça qui se passait. Elle a dit, les jeunes maintenant, non seulement sont en train d'ouvrir leur cœur à Jésus, que Jésus vient dans leur cœur, vient dans leur vie, mais ils sont en train d'inviter Jésus dans leur foyer, dans leur salon, dans leur chambre à coucher. Et puis, alors on a vu, on a un nouvel accès dans leur vie, puis que le Seigneur se servait de ça. Moi, il y avait un moment où je préparais la rencontre, puis j'étais un peu frustrée avant, puis je me dis, comment ça va être? Je suis assise dans ma chambre, à mon bureau, devant l'ordinateur, et puis je savais qu'on allait prier ensemble, et puis quand on rencontre les jeunes, on ne sait pas s'ils sont distraits chez eux, s'ils regardent leur téléphone, si les parents sont autour, ou ces défis-là. Et puis, on a pris un moment pour prier. Puis, on n'était pas dans la même salle. Elle était chez elle. Mais j'ai vraiment senti l'Esprit Saint là. Et puis, qu'elle a vraiment fait un pas dans la foi à ce moment-là. C'est ce moment-là, je me suis dit, waouh, comme le Seigneur est vraiment, vraiment à l'œuvre dans tout ça. C'est incroyable de penser même que l'Esprit Saint peut continuer à être à l'œuvre, à travailler à travers le numérique, à travers les ordinateurs, y compris même par ces moyens ici qu'on utilise actuellement. Quelle serait votre espérance pour ainsi dire, comment l'Esprit Saint va continuer à se déployer dans votre mission, dans les relations avec des étudiants, pour la suite, pour septembre, pour la rentrée et aussi pour l'avenir à la suite de cette pandémie? Alors, on va continuer en ligne pour le moment. Puis, on a appris déjà, je crois qu'à l'automne, les cours à Concordia vont être donnés en ligne.
Alors, en ce moment, durant ces mois de printemps et d'été, là, on a un groupe de leaders, on a 11 étudiants qui sont bien formés dans la foi, puis qu'on est en train de former en évangélisation. On les rencontre une fois par semaine sur Zoom pour être formés, et puis plusieurs d'entre eux, la semaine prochaine, vont lancer des groupes d'études bibliques en ligne avec leurs amis. Alors, cet été, ça va être un peu comme un essai de voir, OK, comment est-ce qu'on peut fonctionner toute une session en ligne pour nous préparer pour septembre. Mais certainement, c'est un défi de ne pas être avec les gens. Et puis, en septembre aussi, normalement, notre mission, au début de chaque session, on s'installe dans un couloir ou une place assez achalandée sur le campus pour se faire voir. On affiche qu'on est catholique, puis on invite les gens à nos études bibliques comme ça. Et puis là, on va pas avoir la table de mission pour attirer les étudiants. Alors, ça va être tout un défi, comment on va les rejoindre. Mais déjà, on essaie de voir, là, ça va être encore plus important pour nos leaders de rejoindre leurs amis. Et puis puis tous les étudiants qui viennent à l'université pour la première année, ça va être tellement une différente expérience pour eux de le faire de chez eux, à l'Internet. Ils vont pas pouvoir marcher sur le campus, puis voir les différents clubs, les différentes options comme universitaires. Et alors il va y avoir, ça va être nouveau pour nous. Ouais. Et peut-être une dernière question. Vous parlez notamment de l'esprit, et je me demande dans ce temps, ce moment si difficile, mais à la fois avec tellement de nouvelles possibilités, nouveaux moyens qu'il faut prendre, nouveaux chemins à poursuivre, quelle est pour vous l'invitation, l'appel de l'esprit en ce moment de défi? Quelle est la conversion à laquelle nous sommes appelés comme chrétiens, comme missionnaires, comme disciples de Jésus, à travers cette épreuve que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui? Pour moi, ça a été quand même un cheminement d'accueillir ça. Les 2 premières semaines, quand on était en ligne, être sur Zoom, j'étais épuisée. Je me disais, je peux pas continuer. Moi, je suis pas super avancée par rapport à la technologie. J'aime pas être à l'écran. Et puis là, maintenant que toute ma mission était à l'écran, puis dire, OK, arrête d'essayer de combattre ça. Accueille, puis fais ton mieux. Puis continue comme quand je marche sur le campus, quand je vais pour rencontrer les étudiants, pour animer une étude biblique, pour partager ma foi, pour témoigner de l'amour de Dieu. Je dépends de Dieu, j'ai besoin de lui. Puis maintenant encore, je vois encore à quel point j'ai besoin de lui. Et puis, la semaine passée, quand on se rassemblait en groupe, les étudiants ont chacun partagé où ils ont vu Dieu travailler dans la semaine passée. Puis ça m'a tellement touchée. Chaque étudiant a partagé quelque chose de significatif. Puis il y avait une jeune, elle vient de finir sa première année d'université. On vient de la rencontrer en septembre dernier à notre table de mission. Puis elle a dit, pour moi, quand j'ai vu que COVID arrivait, que ça allait être ça, je me suis dit, ça va être un arrêt dans ma vie, ça va être un arrêt dans toutes les choses. Puis elle dit, c'est tellement pas un arrêt par rapport à ma foi. Elle dit, là, Dieu est tellement en train de travailler, puis en train d'avancer. Puis elle a dit, il faut continuer à rejoindre les gens. Puis ça m'a vraiment touchée. Et puis, il y a d'autres étudiants aussi qui ont pu prendre plus de temps pour la prière. On a aussi eu la chance de collaborer un peu avec des retraites données à travers la ville à Saint-Martin et puis les jésuites là. Alors ça a été un temps très nourrissant pour nos étudiants de venir et puis d'accueillir. Puis nos étudiants aussi, depuis la mi-mars, depuis qu'on est en ligne, ont commencé à prier le chapelet tous les soirs à 8 heures ensemble. Et puis à midi, on vient ensemble sur Zoom pour une réflexion tous les jours. Alors je crois que ça va continuer. Et puis quand on va pouvoir se retrouver ensemble encore en petit groupe, ça va vraiment, vraiment être une grande joie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Vous pouvez la partager et nous faire part de vos commentaires. À bientôt pour un prochain épisode.